Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. La Coupe du Monde est terminée. La France a perdu la finale face à l'Argentine. Maxime, ce fut beau, ce fut long, mais c'est terrible. Ce fut beau, ce fut long, ce fut triste, ça restera triste, mais ça restera un immense souvenir parce que c'est une finale exceptionnelle. On parle toujours des finales qui ne se jouent pas, mais qui se gagnent. Celle-là, elle a été jouée, alors pas tout de suite par les Bleus, mais elle fut vraiment fantastique et ça sera aussi un crève-cœur. C'est sans doute leur séville à eux de cette génération parce que c'est une finale, c'était immense. Ils ont pensé avoir fait le plus dur et puis on reste sur une immense déception, mais quand même sur une soirée. C'est l'ambivalence des sentiments et du sport. Exactement. C'est pour ça qu'on aime le sport, c'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour ça qu'on aime Mbappé aussi, quand on voit la finale qu'il nous a sorti encore une fois. On va évidemment débriefer, décrypter cette rencontre à travers 3 sujets. On a un petit peu perdu notre voix, hein. On va être tout à fait honnête. On va essayer aussi de vous faire retrouver le sourire, parce qu'après tout, ce n'est que du football. Ce n'est que du football. Mais quand il se joue à ces hauteurs-là et dans cette intensité dramatique, très honnêtement, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Si bien qu'on va commencer par se poser cette question. Est-ce que c'était la plus belle finale de l'histoire ? On parlera ensuite des notes décryptées. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de la Coupe du Monde. On a fait les notes des joueurs. On va parler évidemment de la discussion qu'on a autour des notes et notamment celle, évidemment, de Kylian Mbappé qui a eu la note maximale. Et alors, pour rien vous cacher et pour vous dire ce qui se passe en cuisine, je pense qu'on n'a jamais eu un débat aussi intense pour les notes. Donc voilà. Et on terminera avec l'arbitrage. L'arbitrage qui nous a semblé... Non, je vais rien dire. Je vais laisser ça à la fin. Mais voilà, est-ce qu'on a eu un arbitrage digne d'une finale de Coupe du Monde ? Ce sera le 3e sujet. On va pas griller toutes nos cartouches. Allez Maxime, on va commencer le débrief de cette rencontre de légende, en se posant une question simple. Oui, évidemment, il y a l'amertume de la défaite. Oui, il y a la douleur de cette défaite en finale de Coupe du Monde. Mais si on prend un tout petit peu de recul, alors c'est dur parce que le match s'est achevé il y a 2 heures à peine, mais si on prend un tout petit peu de recul, on se dit quand même qu'on a assisté à un spectacle grandiose. On est passé par tous les sentiments. Et Maxime, toi qui as quasiment vu toutes les finales de Coupe du Monde, presque. Grâce à ton grand âge, tu es le témoin privilégié de cette émission. Est-ce qu'on a assisté à la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde ? Alors, j'ai plein de défauts, notamment parfois d'être pisse-froid et de peser un peu trop mes mots. C'est vrai, je suis témoin. Non, mais ouais, c'est pas un défaut, c'est pas un défaut. De faire attention à ce que je dis et ce que j'écris, j'essaye. Et j'estime avoir sans doute vu tout à l'heure la plus grande finale de l'histoire. En fait, c'est très simple. Alors évidemment, je ne les ai pas toutes vues. Il y en a que j'ai revues après coup, sans l'émotion du direct. Mais en fait, en gros, si vous réfléchissez à des grandes finales de Coupe du Monde, il y a 1954, Hongrie, RFA. La RFA qui est menée 2-0 au bout de 8 minutes de jeu, qui gagne 3-2. C'est le miracle de Berne, c'est formidable aussi, mais c'est pas exactement comparable. 70, c'est iconique parce que c'est Pelé, parce que c'est la touche finale d'une génération exceptionnelle. 4-1 face à l'Italie, grande finale, mais finalement non pas à sens unique, mais qui va se terminer sur un score assez large. Et il y a l'Argentine RFA de 86, où l'Argentine mène 2-0, se fait remonter à 2-2 par la RFA, encore, et finalement gagne 3-2. Pour moi, cette finale-là, elle est immense. Pourquoi celle de 2022 ? Parce que justement, il ne se passe rien pendant 70 minutes du côté bleu. Et ça, pour moi, ça renforce le storytelling d'une grande finale. C'est-à-dire que pendant 70 minutes, il y a quand même une grande finale des Argentins. Ah oui, elle est immensissime cette finale. Parce que ça, il faudra le dire quand on a un peu de recul, qu'on aura mieux digéré. Les 70 premières minutes sont de côté argentin parfaites, c'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour bloquer les Bleus. Et pourquoi ça devient immense ? Parce qu'il y a cette révolte en 2 minutes signée Mbappé qui va finir avec un triplé en Coupe du Monde, le premier depuis Geoff Hurst, les Argentins qui perdent pied, qui vont finir par remener 3-2 en pleine prolongation, et les Français qui égalisent encore, et qui égalisent en plus en ayant remisé leur cadre au placard, c'est-à-dire notamment Griezmann et Giroud. Donc dans l'émotion, c'est même pas plus belle que je dirais, c'est que c'est la plus grande finale, parce que on a tout dans cette finale, et notamment, et je le redis, les 70 premières minutes jouent aussi dans le côté immense, c'est-à-dire qu'il y a néant de l'équipe de France, et qu'elle revienne de ça, c'est exceptionnel. Et il y a une chose dont tu n'as pas parlé, mais qui pour moi rehausse encore tout ça. Tu parlais de 70, et voilà, la touche finale du Brésil de Pelé, il y a Lionel Messi. Il y a Lionel Messi qui fait une finale extraordinaire.
qui marque 2 buts tout de même, sans compter son tir au but. Et voilà, c'est la touche finale, c'est ce qui donne encore plus. C'est ce qui l'inscrit dans l'histoire, cette finale. Mais ça, à la limite, on le savait avant. Ouais. On le savait avant que de toute façon, cette finale allait rester dans l'histoire. C'est le scénario de dingo. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Les retournements de situation et aussi cette frappe de Kolo Muani qui, de toute façon, voilà, on nourrira des regrets jusqu'à la fin de nos vies quand on est supporter de l'équipe de France. Il y a nos parents, nos grands-parents qui se souviennent de Séville, comme tu le disais. Il y a moi qui suis plutôt de la génération 2006 et qui se souvient de cette tête de Zidane détournée par Buffon. Il y a ceux qui ont encore le poteau de Gignac en travers de la gorge de la finale de l'Euro 2016. Mais cette frappe de Kolo Muani aussi, il y a tout dedans. Il y a cette finale qui se joue à quoi, 3 cm, 2 cm, à cette passe qu'il ne fait pas à Mbappé, à cette parade du gardien argentin. On est passé par toutes les émotions, on a vibré comme jamais, alors que pendant 70 minutes, c'était une finale à sens unique. Ça restera... Alors, c'est douloureux, c'est dur, parce qu'on est supporter de l'équipe de France et parce que c'est dur, c'est comme ça. Mais je pense que cette émotion, elle existera par elle-même et que c'est aussi un beau moment. Voilà, c'est un beau moment et c'est un moment qui restera. C'est un moment gravé dans la légende, non pas de l'équipe de France, non pas de l'équipe d'Argentine, mais du football. Et c'est peut-être au-delà de la plus grande finale de tous les temps, l'un des plus grands matchs aussi, sublimé par ce cadre-là de finale de Coupe du Monde, de l'histoire du football. Oui, parce que le cadre y est pour beaucoup. C'est-à-dire que des 3-3, on peut prendre un 3-3 en Coupe de France en 16e de finale avec un scénario intense. On aura vu un match intense, mais là, c'est de le faire sur la plus grande scène planétaire avec le poids des regards que vous avez autour de vous, sur vous. Et là, tu parlais des Argentins et des Français, mais même pour les deux, alors les Argentins, ça restera quoi qu'il arrive un bon souvenir. Mais pour les Français, évidemment, à un moment, la douleur, elle sera toujours là, mais il y aura le côté d'avoir participé ou d'avoir vu un match immense. Et si vous demandez aux 99% de la planète, ils ont vu, vous asseyez dans votre canapé ce soir pour regarder une finale de Coupe du Monde en étant neutre, et vous voyez ça, vous dites que vous avez passé quand même 2h30 d'une immense qualité avec des joueurs qui étaient au rendez-vous, parce que tu l'as dit, en fait, elle rassemble le suspense de 54-86 et le côté iconique de 70. Voilà. Parce que Messi et puis Mbappé, et puis les stars sont au rendez-vous. Voilà. C'est pas si commun d'avoir des stars au rendez-vous. Et je le disais tout à l'heure, on dit souvent une finale, elle se joue pas, elle se gagne. Là, elle a été jouée, elle a été gagnée par une équipe, perdue par l'autre, mais qui a commencé à jouer. Et je le répète vraiment, que l'équipe de France sorte de plus de 70 minutes comme ça pour arriver à ce résultat final, moi ça dit quelque chose et ça renforce encore plus le côté dingue de cette finale. Allez, on va passer au deuxième sujet, on va s'intéresser aux Français, Maxime, et aux notes des Bleus. Il n'y a jamais eu autant de débats entre nous. Alors, c'était pas... moi, je voulais 4 et Maxime voulait 8. C'est à la marge, c'est 5 points, 1 point. Mais il y a des notes quand même qui ont suscité un débat. Puisque c'est Maxime le chef, c'est lui qui a le dernier mot, c'est normal. Non, mais c'est normal. Maxime, c'est normal. Et on va parler de la note de Kylian Mbappé. On lui a mis 10. Il y a eu un débat entre nous deux, Maxime. Ouais. Toi, tu étais partisan du 10. Oui, je suis partisan du 10 ou du 9,90. Parce que, alors évidemment, je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de match parfait et que dans l'histoire d'Eurosport.fr, on n'a pas mis de 10. Il y avait une époque, premier, là. Ouais, il y avait une autre époque où on faisait de la notation un peu différente et sur des notes offensives, défensives. Et Sako, par exemple, le soir de l'Ukraine, avait eu 10 au moins sur l'offensif. Évidemment, il marquait un doublé. Pourquoi 10 ? Parce que j'estime que y a plusieurs choses dans une note, c'est-à-dire il y a évidemment la performance et le résultat final, mais il y a aussi le cadre. Bien sûr. Et je pars du principe tout bête que pour avoir fait l'équipe de France avec Martin depuis un certain temps et d'être souvent accolé à lui quand il donne les notes, quand on donne 9 à Mbappé contre le Kazakhstan, quadruplé, on rappelle. Quadruplé. On ne peut pas ne pas lui donner 10 le soir d'un triplé en finale de Coupe du Monde, tout simplement. Et comme ce soir-là, je n'aurais jamais voulu qu'on mette 10 à Mbappé, même si c'était un quadruplé, parce que c'était Kazakhstan. Là, j'estime que dans le cadre le plus ultime, dans le match le plus incroyable, c'est comme une finale de 100 mètres au JO, qu'un type sorte un triplé. En fait, même s'il il est même très absent des débats pendant quasiment 75 minutes comme les autres Bleus, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus que de marquer 3 buts face à l'Argentine en finale d'une Coupe du Monde? Et c'est ce même si, moi, qui m'aurait fait mettre un 9,5 à Kylian Mbappé. Moi, j'étais parti sur cette note-là.
D'après entre 9,5 et 10, mais c'est le symbole du 10 Ouais. en fait. Moi, pour deux raisons. Déjà, parce que pendant 70 minutes, il fait rien. Et il est même pas bon du tout. Mais du tout. Donc, il y a quand même une limite à son match. Mais aussi, parce que tu parles de décor, effectivement, il y a plusieurs critères pour une note. Et c'est vrai, on fait ça depuis des années maintenant. Il y a quand même un critère, c'est le résultat final. Et résultat final, il ne gagne pas. Et je pense que si la France avait gagné la Coupe du Monde, j'aurais eu moins de mal à lui mettre 10 plutôt que 9,5. Voilà, alors tu me diras, il y est pour rien dans cette défaite de l'équipe de France, oui, mais tous les paramètres comptent. Et moi, j'aurais mis 9,5 à Mbappé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le seul truc moi qui m'embête là-dedans, alors non, le résultat évidemment il compte parce que ce soir il a la tête basse, il a perdu une finale Coupe du Monde, c'est que finalement on décide sur des tirs au but. C'est-à-dire qu'on passe de 9,5 à 10, et évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais comme cette Coupe du Monde, elle se décide sur des tirs au but. S'il y a victoire au tir au but, évidemment que là, on tamponne le 10. Mais le paradoxe aussi de la notation, c'est que si Mbappé fait un meilleur match plus tôt, comme l'équipe de France, peut-être que l'équipe de France gagne 1-0, il met un but, on lui met 7. Voilà. Oui, mais ça c'est sûr. Et au fond, au-delà de ça, c'est le côté aussi sur les notes. La notation, c'est... qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il a fait, ne serait-ce que au niveau statistique. Encore une fois, je suis pas. Il peut faire 70 minutes de meilleure facture. Mais c'est comme par exemple, oui, mais c'est un peu. Il peut défendre au début de match. C'est l'histoire d'Mbappé sur cette Coupe du Monde, c'est-à-dire que plein de fois on s'est dit, oh là là, il a pas fait grand-chose, oh là là, il s'est un peu empêtré, bim, contre la Pologne. Combien il avait eu contre la Pologne 8 sûrement, je crois, 8, parce qu'il met ses 2 buts. Bah moi je me dis que quand un joueur te sort comme ça de l'ornière, parce que s'il n'est pas là et s'il n'y a pas parce que le penalty en plus faut le tirer, il a tiré comme ce soir 3 tirs au but, 3 penalty plus tirs au but, les 3 du même côté, c'était le côté de la Suisse en plus comme il avait tiré. Oui. Donc voilà, faut y aller, il y a ce but incroyable et encore une fois voilà, il y a eu 21 finales de Coupe du Monde, la 22e c'en est pas une, c'est celle de 50. Il y avait qu'un joueur qui a mis un triplé, c'est Geoff Hurst, dont un des 3 buts n'est peut-être pas valable, le fameux but fantôme. Donc techniquement, Mbappé peut être le premier au moins à avoir mis 3 buts qui sont parfaitement valables dans le match le plus unique qu'on peut imaginer. Donc moi je trouvais que ça valait bien un 10, mais encore une fois je n'étais pas fermé. Mais en même temps, voilà, entre le 9,5 et le 10, je trouvais que le 9,5 c'était pas assez. Voilà, j'aurais voulu à la rigueur un 9,99. Ça aurait été sympa, ça aurait été rigolo. On aurait pu d'ailleurs si on fait un peu ce qu'on veut. C'est vrai. Il y a une autre note sur laquelle on n'était pas tout à fait d'accord, oui. Et c'est encore Maxime qui a eu le dernier mot, c'est la note de Lloris. La note de Lloris, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi je voulais mettre un 6 et toi un 7. Ah oui, d'accord, j'avoue que je me souvenais plus de ça, mais non, mais pour dire, j'estime que Lloris fait un en fait, bon toi, match. Ce que tu lui reproches pas, et c'est là où je veux en venir, c'est que tu lui reproches pas les tirs au but, parce que Maxime, c'est un grand seigneur. En fait, Maxime, il y a aussi une chose, c'est qu'il en a raté un penalty lors d'un tournoi, Urban. Donc il sait ce que c'est qu'une séance de tirs au but. Mais non, moi quand même, malgré tout, dans la notation de Lloris, je voulais quand même rentrer ses tirs au but. Non seulement il n'en arrête pas un, mais à la limite, s'ils ont tous tiré dans la lucarne sous la barre. Mais en plus, les Argentins ne sont pas sensationnels sur cette séance-là. Alors, ils ne sont pas dramatiques non plus, mais ils ne sont pas sensationnels. On sent que Lloris est battu avant que les Argentins tirent leurs pénaux. Et puis, alors je retiens, oui, deux grosses parades face à Lautaro et face à Messi. Mais pour moi, voilà, sa séance de tir au but lui faisait perdre un point. Alors, je suis d'accord, mais en fait, j'ai un peu dans ma tête Messi un peu comme les autres qui sont restés au bout sur le terrain. J'avais envie aussi de... Le temps des critiques, il viendra. Mais j'avais envie quand même de féliciter le côté héroïque de cette soirée. Voilà. Je trouve qu'on est dans une soirée qui dépasse la simple analyse. D'ailleurs, il y aura très peu... Enfin, si, l'analyse tactique serait très intéressante à faire. Il faudrait aussi que les joueurs parlent. Mais il y a quand même un souffle héroïque dans cette finale qui, pour moi, emballe tout le reste. C'est-à-dire que oui, on pourra analyser ce qu'on veut. Non, on a vu un truc qui est hors du temps. Une histoire qui ne s'explique pas forcément par la rébellion. Et j'avais envie aussi de marquer le coup sur les joueurs. Et notamment, on en a même parlé pour Koundé. Je trouve qu'ils méritaient tous ceux qui étaient allés au bout des 110, 120 minutes, tout ce qu'on veut, au moins qui avaient joué la plus grosse partie du match, d'avoir un peu cette récompense, de s'être accroché et d'avoir réussi à ramener à leur échelle chacun, évidemment Mbappé elle est énorme, l'équipe de France, d'un match qui était complètement perdu à la 78e minute et qui à la 81e paraissait complètement gagnable.
Alors, qu'est-ce que tu aimerais débriefer? Alors, il y a la note de Jules Koundé, 4,5, celle de Varane, 3,5, ou Upamecano, 6,5, Hernandez, 2. Non, non, Hernandez, non, ça va. On aurait pu, même Dembélé, qui ne sont pas notés, mais Giroud, qui pouvait avoir une très mauvaise note. Dembélé, je l'avais mis 2 avant de me souvenir qu'on ne notait pas les joueurs qui jouent moins de 45 minutes. Ouais, et c'est même lui, je pense que le plus mauvais, parce qu'on parle de Giroud, mais je pense que c'est vraiment lui le plus mauvais. Oui. De loin. Ouais. Varane. Alors, Varane, on va débriefer celle de Varane. Mais Maxime, il voulait être sympa, parce que c'est la finale de la Coupe du Monde. Alors, Varane, je lui ai mis 3,5. Ouais. Pourquoi? Je vais essayer de m'expliquer. Ce soir, c'est moi le gentil. Ouais, c'est toi gentil. C'est vrai que ce soir, c'est toi gentil. Mais pourquoi je lui mets 3,5 à Varane? Sur le deuxième but, il est à la rue. Alors, c'est sur un contre argentin, certes, mais il est à la rue. Il est tout le temps à contre-temps. Et puis, il diffuse un truc. Pendant tout le match, on le sent sur un fil. On sent qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. Je sais pas, il faudra qu'il parle encore une fois. Mais on rappelle qu'il a été quand même touché par le virus cette semaine. Et puis ce troisième but quand même, où il n'attaque pas son vis-à-vis. 2, il défend sur les talons. 3, il couvre. 4, il est pris sur les appuis et donc il ne suit pas Messi qui finit par marquer. Donc ça fait quand même 3-4 erreurs sur un but aussi important en prolongation. Tout ça, c'est la conclusion d'un match raté. Je ne pouvais pas lui mettre plus de 3,5. Ouais. Mais toi, Maxime, tu voulais mettre un peu plus. Vous allez me dire, je suis à 4 ou 4,5, c'est pas non plus la folie. Hein. C'est toujours une mauvaise note. Hein. Mais en fait, tu l'as dit, il y a ce virus, il n'est pas à 100%, ça se voit. Déjà, il ne finit pas. Vous voyez comme il est cramé. Sur le troisième but, regardez sa reprise d'appui au moment où il voit qu'il n'y a pas hors-jeu. C'est un joueur qui n'a plus rien dans les chaussettes. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a... Alors, c'est aussi au staff de le voir, ça, ces choses-là. On voit quand un joueur est cramé quand même. Et là, il n'avance plus. Et surtout quand on a des solutions comme Konaté et Upamecano était là, c'est pas non plus, il n'y a pas gros risque. Donc je trouve qu'il y a un moment où on peut se dire, il est fini Varane, il est crevé, il revient de son virus. C'est pas un cadeau, il a une prolongation, mais il s'est quand même accroché. Il revient de blessure aussi. Hein. Il revient de blessure, exactement. Donc voilà, on a vu qu'il était exténué, qu'il était au bout de lui-même. Donc voilà, moi c'est, encore une fois, voilà, c'est le contexte. Et ça peut paraître paradoxal, c'est une finale de Coupe du Monde et c'est beaucoup plus important que n'importe quel match qu'il jouerait. Mais je serais plus sévère sur un match classique de Ligue des Champions, un match classique de Première Ligue, que sur une finale de Coupe du Monde. Et surtout, j'irais cette finale-là. Parce que cette finale-là qui se termine à 2-0, là, tu les allumes. Tu peux y aller. Là, bon, je suis un peu plus magnanime, on va dire. Et on va finir avec les notes pour toutes les données. Kamavinga qui est rentré 6,5, Tchouaméni 4,5, Griezmann 3,5, Coman 6, Rabiot 4,5, Dembélé non noté, il aurait eu 2, Kolo Muani 7, Mbappé donc 10, Giroud non noté, il aurait eu 4, et Marcus Thuram 7. Voilà. Mais il y a eu des débats. Mais alors. Et pour rien vous cacher, Maxime en a mis une à un moment donné. Il m'a dit c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Non, mais les secrets de fabrication des notes, là, je pense que. Alors, tu peux parler de la cuisine interne. Un match comme ça, à noter, c'est impossible. C'est infernal. Alors, parce que c'est moi qui suis en charge de rédiger l'article. Là, c'est horrible. À la 70e minute, c'est très simple, c'est très clair, c'est très net. Et même, je me dis, c'est compliqué parce que ça va être dur de sortir quelqu'un du lot. Hormis Lloris ou Upamecano, mais bon, c'est pas génial. Et Kolo Muani. Mais quand tout est renversé comme ça, en plus, tu as effectivement l'intensité dramatique, tu as les émotions, les sentiments. C'est très, 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 très dur à noter parce que c'est un match. En fait, plus le match est lisible, plus c'est facile à noter. Là, c'était une finale illisible. Et donc, j'allais être vulgaire, mais oui, j'en ai un peu souffert. Tu peux y aller, c'est la dernière. J'en ai chié. Voilà. Allez, on termine ce débrief de France-Argentine avec l'arbitrage, sujet central de l'arbitrage. Pourquoi? Plusieurs situations peuvent faire l'objet de débat. Évidemment, en premier lieu, le penalty de Dembélé sur Di Maria. Il semble que le contact soit quand même très léger et même au ralenti, c'est compliqué de voir un contact très clair. Il y a aussi toutes les fautes des Argentins, la charge sur Lloris non sanctionnée, le penalty accordé à Kolo Muani et Otamendi qui n'a même pas un carton jaune ni un carton rouge d'ailleurs, parce que ça aurait pu être le cas aussi. Romero qui finit le match sans carton aussi, c'est un petit miracle. Il y a aussi ce tacle par derrière de Rabiot sur De Paul qui est simplement sanctionné d'un carton jaune. Bref, il y a quand même... Et la contre-attaque de Kingsley Coman qui est stoppé net par l'arbitre, qui a là pour le coup un coup de sifflet un peu rapide. Bref, Maxime, est-ce que l'arbitre a été à l'auteur de la finale pour toi?
Alors déjà, première chose, je ne dirais jamais que l'équipe de France a perdu cette finale à cause de l'arbitrage. Parce que, comme tu l'as dit, ça va des deux côtés. Rabiot peut prendre un rouge en temps normal, ça peut le faire. Mais en fait, ça a été la Coupe du Monde de la rétention du carton. C'est-à-dire qu'il fallait que cette Coupe du Monde soit positive. Et pour être positive, on ne sanctionne pas, on laisse jouer. Il y a eu des buts. C'est la Coupe du Monde la plus prolifique de l'histoire en termes de buts. Évidemment, il y a plus de matchs qu'en 1930. Mais n'empêche que le coup est réussi. Au total, il y a eu 4 cartons rouges. Comme en 2018 d'ailleurs. Mais 2018, on n'avait quand même pas cette impression. Pour moi, à un moment, laisser jouer comme il a laissé jouer, c'est fausser le jeu d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles dans le football qui font que quand vous donnez un coup de coude, potentiellement, il faut prendre un carton. Quand vous mettez un coup dans le plexus d'un gardien, il faut donner un carton. Il y a des choses, en fait, on a laissé... L'anti-jeu surtout, l'anti-jeu n'est plus sanctionné. Voilà, et moi ça me dérange parce que... Typiquement, alors, encore une fois, l'équipe de France n'a pas perdu cette finale à cause de ça. Mais n'empêche que là, les Argentins sont dans du velours là, pour le coup, parce que c'est leur jeu d'aller chercher les joueurs. Et moi, je suis le premier à adorer ça justement. Quand on va chercher, quand on castagne un peu, mais la punition doit aller avec ça. Donc pour moi, quand l'arbitre les jouer, d'une certaine manière, il fausse le jeu parce que les règles sont claires. Pourtant, l'anti-jeu ou un coup de coude ou compagnie, ça doit être sanctionné. Là, on sent, ils savent que finalement, ça va laisser jouer, donc ils peuvent y aller. Et quand je vois que je ne sais pas combien il y a eu de cartons ce soir, il y en a dû avoir 5-6 je pense, et qu'il y en a un qui est pour Giroud alors qu'il est sur le banc, et que lui, l'intégrité physique des joueurs, il ne la menace pas, et ben moi ça me rend dingue, et je le répète, je ne dis pas ça parce que l'équipe de France a perdu, je ne mets pas ça sur le dos de l'arbitrage nullement. Alors on a interrogé des arbitres suite à cette finale, on a interrogé Philippe Maliche qui fut arbitre de Ligue 1, Bruno Derrien qui fut arbitre de Ligue 1 et arbitre international aussi, et les deux ont un constat à peu près semblable. Et c'est intéressant parce que là, on a eu l'avis de Maxime qui suit avec un regard aiguisé, puisqu'il suit le football depuis des années. Et puis là, on a le regard des professionnels. Et eux nous disent que l'arbitre polonais a été dans son match, qu'il a été remarquable, je cite même, et qu'il a même fait honneur à l'arbitrage pour Philippe Malige. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent qu'il ne faut pas juger la prestation d'un arbitre sur quelques décisions, une ou deux décisions, sauf si elles font tourner le match. Et que selon eux, il n'a pas fait tourner le match sur les décisions, c'est-à-dire que les pénaltys y étaient. Pour les deux arbitres, il y avait pénalty. Il y avait un contact même léger sur Dembélé et qu'il faut se méfier du ralenti. Que oui, il a manqué quelques cartons argentins, effectivement, parfois. Mais que si on prend le match dans la globalité, 1, il a maîtrisé les débats. 2, il n'a pas influé sur le résultat du match. Et c'est ce qui, à leurs yeux, prend le dessus sur tout. Donc pour eux, l'arbitrage a été cohérent. Il n'a pas perdu le contrôle du match. Il y a eu, oui, peu de cartons, mais il semblerait que ce soit quand même des demandes de la FIFA. Voilà, donc moi je me fais juste le porte-voix des deux arbitres que j'ai interrogés. Mais tout ce qu'ils t'ont dit est vrai. Est-ce qu'ils ont tenu le match ? Oui, parce que ça n'a jamais dégénéré. Est-ce qu'ils sont cohérents ? Oui. Enfin, est-ce qu'il est cohérent, pardon ? Oui, parce qu'il n'a pas donné de carton. Mais n'empêche que là où je les suis, évidemment pour moi il y a faute de Dembélé, ça se discute pas, les pénaltys. Et même je dirais, moi je suis agacé par les mains, c'est sur le deuxième pénalty français, la main. Bon, bref, moi là, pour le coup, je serais d'avis pour pas siffler ces trucs-là, mais ça c'est encore autre chose. En revanche, même si comme il dit, il n'y a pas d'erreur qui fausse complètement le match, j'estime que ne pas donner de carton jaune sur des actes d'anti-jeu, c'est d'une certaine manière fausser le match. Pourquoi ? Comme sur la première charge de Lloris par exemple. Oui, si tu commences à mettre des cartons jaunes, le joueur sait qu'il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et à partir du moment où tu ne donnes pas le carton jaune, il n'a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc il peut recommencer jusqu'à temps qu'il ait un carton jaune. En fait, encore une fois, on a créé des cartons, des différences de sanctions pour aller de la faute bénigne qui ne mérite pas de carton à la faute un peu plus grave qui mérite un carton jaune, à la faute très grave qui mérite un carton rouge. Et là, je trouve qu'on ne respecte pas cet esprit-là. Alors même si c'est positif pour le jeu, ça laisse jouer. Moi, ça m'embête sur le premier penalty français, il n'y a pas de carton. Ouais, alors ça, c'est les deux arbitres, je les ai interrogés là-dessus. Effectivement, ils me disent que là, sur Otamendi, parce qu'en plus, ça se joue sur le haut du corps. Sur le bas du corps, c'est pas nécessairement sanctionné d'un carton, mais quand ça se joue sur le haut du corps, comme Otamendi avec qui est-ce qui provoque c'est Kolo Muani. Là, il doit y avoir, ça doit être sanctionné effectivement.
Voilà. Après, ce qu'il me dit, c'est qu'il manque effectivement 2 cartons. Ouais. C'est pas une boucherie non plus. Ah non, mais Voilà. c'est tout sauf une boucherie. Et moi, c'était même un match très engagé. Encore une fois, moi j'aime ça, mais j'estime que, et comme Rabiot, je le répète, c'est Rabiot. Rabiot, il doit. Enfin, Bah là, oui. c'est plus les arbitres qui. Ça peut être du jaune orangé, C'est du rouge, Oui, Rabiot. voilà. Comme il prend la cheville de Paul, c'est du Mais rouge. ce qui est fou, c'est que, en fait, je comprends le storytelling de tout ça, mais je l'ai dit depuis le début de la Coupe du Monde, ça, c'est-à-dire qu'à un moment, la rétention de carton, c'est une manière de fausser le jeu, tout simplement. Et que c'est pas seulement ce soir. Regardez quand même les cartons rouges qu'il y a eu pendant cette Coupe du Monde-là. Il y en a eu 4, et le premier pour Hennessy, le gardien gallois, qui cartonne je sais plus quel joueur en dehors de sa surface. Ah, il le démonte, oui. Dans le Navarre. On sent que le storytelling de cette Coupe du Monde, c'était de ne pas donner de carton et être le plus positif possible. Dumfries, lui, il se fait expulser après les tirs au but. Encore une fois, moi, ça me va très bien. Et Aboubacar pour avoir enlevé son maillot. Voilà. Ça, encore une fois, voilà, c'est vraiment le symbole de ce soir, c'est de penser qu'un joueur comme Giroud, qui est en dehors du terrain, je ne sais pas ce qu'il a dit, où il est rentré, je ne sais pas, il y a dû se passer un truc, mais pour penser que ça, c'est plus grave que, par exemple, le tacle de Rabiot, qui est sur le terrain. Ou Otamendi, qui n'a pas de carton pour Otamendi, Rabiot, au moins, il a été sanctionné. Je me dis que y a un petit souci, voilà, tout simplement. Et je pense que, en fait, faut pas croire que laisser jouer, c'est forcément mieux. Et je pense aussi que si vous commencez à mettre des cartons au moment où les Argentins sortent un peu les coudes, et ça va aussi calmer et ça va aussi rééquilibrer les débats. Et ce sera pas volé parce que, encore une fois, si vous faites faute, la faute est un peu plus grave, elle mérite d'être sanctionnée. Mais je le répète, calmez-vous ceux qui se disent il est mauvais joueur, ça ne change rien au résultat. Je pense que ça n'a pas comme on dit les arbitres, ça n'a pas influencé le match. Voilà, et le penalty pour moi Dembélé, il y a faute de Dembélé, voilà, point barre. Mais je trouve que je suis pas sûr que autant en Ligue 1 on en met trop. Là, je pense qu'on en a pas mis assez. Mais d'ailleurs, on aura peut-être une évolution de l'arbitrage parce qu'on sait que les coupes du monde donnent le là de ce qui se passe par la suite. Et là, l'arbitrage, ça m'a semblé si flagrant lors de cette compétition, qui est, comme tu le disais, une rétention de carton jaune et rouge d'ailleurs. Ah oui. Pas forcément du coup de sifflet, mais du carton, que ça va peut-être faire des petits dans les mois et les années à venir. Et peut-être qu'on aura un football qui sera moins sanctionné dans les années à venir. Maxime, c'est la fin. C'est fini. C'est triste. Bah ouais, ça se termine comme ça, donc c'est triste. C'est toujours triste. C'est toujours triste. Mais là, c'est encore plus triste parce qu'il y a une défaite au bout. Merci. Merci Martin. Merci pour ce mois de Stream Team quotidien. Alors on rappelle quand même que la Stream Team, si vous ne découvrez pendant la Coupe du Monde, c'est quand même une émission qui a lieu tous les vendredis, toutes les semaines. Depuis 35 ans. Depuis 6 ans, depuis mars 2016. Donc continuez à nous suivre. Nous ne parlerons plus de la Coupe du Monde. Malheureusement. Mais on continuera de parler d'Mbappé, ça c'est une certitude. Ah oui. De Messi, de Neymar, de la Ligue 1, de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Ligue des Champions, enfin de tout ce qui fait l'actualité du foot. Donc suivez-nous. Merci à Adrien aussi qui a produit ce soir. Merci à tous ceux qui ont produit. Donc il y a Simon, il y a Anne, je vais en oublier. Il y a Norman, Seb, évidemment Seb, comment j'ai pu l'oublier, c'est celui qui en a fait le plus. Merci à Marco au visuel. Merci à Quentin au visuel. Et merci à Maxime quand même. Ouais, merci à toi Martin pour ce grand mois encore qui s'est encore terminé. Ça fait 2 fois de suite, ça se termine pour nous à 3-3 au tir au but quand même. C'est vrai. Donc Allemagne 2024, on sait ce qui nous attend. Et la Coupe du Monde, on va toujours au bout quand même. C'est vrai. On va toujours au bout. Donc rendez-vous. On est des porte-bonheur un peu chat noir. Quand même, non, ça va. Rendez-vous pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada, Maxime. Purée, ça paraît loin. Là. Mais alors le problème, c'est que... je sais ce que tu vas dire. T'auras passé l'âge, toi. Oui, mais comme tu l'as vu, le président Macron va repousser un peu l'âge de la retraite. Donc, c'est pour que tu fasses cette Coupe du Monde là. C'est pour moi, c'est ça. Là, il est venu au secours de Kylian Mbappé ce soir. Moi, il va m'aider en repoussant l'âge de la retraite. Là, il faudrait qu'il le repousse bien quand même, d'une dizaine d'années. Facile. Donc, on se donne rendez-vous aux USA. Non, sans doute, on se donne rendez-vous dès vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pendant un mois. Merci pour tous vos messages aussi qui étaient très sympas sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à Maxime qui a quand même aussi poussé la chansonnette. Ouais, et je dis ça, je me ferai plus prendre, mais en fait, je me ferai prendre encore une fois parce que je ferai encore un pari à la con. Mais j'essaierai d'éviter de faire des paris surtout avec des gens qui n'oublient pas. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous laisse sur une finale perdue. On aurait aimé que ça se passe autrement, mais c'est comme ça. C'était beau quand même. Et à bientôt sur le FC Stream Team tout simplement. Et sur Eurosport. Salut. Ciao.